Max et la sorcière. Dans une contrée très lointaine se trouvait le village où habitait Max. Il était l'homme le plus aimé du village car c'était un héros respecté de tous pour ses exploits mais aussi pour ses nombreuses qualités. Tout le monde l'aimait sauf une personne. C'est la sorcière de la forêt interdite, Caraba. Elle était l'opposé de Max. Elle était détestée de tous les habitants du village et elle avait pour réputation de terroriser les gens avec ce monstre qui s'appelait Freezer, qui crachait des flammes et qui était capable de voler et de s'enflammer. Caraba prétendait que Max avait tout et qu'elle n'avait rien à part son monstre. Elle décida de se venger de lui. Elle en avait assez de rester seule et rejetée de tous. Par la colère, la rage et la jalousie, elle ordonna à son monstre Freezer de kidnapper toute la famille de Max à la tombée de la nuit. Elle n'arrêtait pas de répéter « Il verra ce que cela fait d'être seul, il verra !» en ricanant d'un air méprisant. Freezer attendit la tombée de la nuit pour kidnapper toute la famille de Max. Au petit matin, Max se rendit vite compte de la disparition de ses proches. Et il savait qui était derrière tout ça. Il alla dans la forêt, il passa par le lugubre cimetière des morts vivants. Il rencontra aussi des loups sanguinaires effrayants et il se retrouva nez à nez avec une armée d'araignées géantes et des cafards. Caraba avait tout prévu. Elle avait confectionné des diablotins poilus, laids et méchants, qui crachaient du liquide acide. Mais Max les tuait tous avec bravoure. Max défia Freezer dans un combat sans merci. Max et le monstre s'affrontèrent dans une lutte acharnée. Quand la fatigue se sentit, Freezer commença à s'enflammer. Max brandit son épée vers le monstre. Ce dernier voltigea à ras de terre. Il prit son élan et sauta vers la poitrine du monstre, enflammé, et il planta son épée en plein cœur. Freezer explosa en 1000 morceaux. Caraba, horrifié, prit de peur et s'enfuya en courant. Max retrouva sa femme. Ils se jetèrent dans les bras, pleurant de joie. Ils rentrèrent tous ensemble, hurlant, acclamés, de tout le village. Ils fêtèrent la victoire de Max dans un grand banquet copieux.